évidemment un titre un peu provocateur et malicieux, mais je trouve que le rapprochement est quand même intéressant et pertinent, au-delà de l'anachronisme. Je pense qu'il y a quelque chose à en tirer, qui est que la manière d'abord dont Bernard de Castanet, donc l'évêque d'Albi, agit, c'est dans le souci qui était celui d'ailleurs de l'Inquisition dès ses premières années. C'est-à-dire, il s'agit d'établir des fichiers. Et donc de se renseigner, de s'informer, d'enquêter, de faire comparaître aussi certains suspects dans un premier temps, et puis ensuite on garde en réserve, on garde en mémoire toutes les informations qu'on a obtenues sur ces suspects. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans un premier temps, Bernard de Castanet ne sévit pas, ne sanctionne personne. Mais il va garder pendant plusieurs années au chaud, en quelque sorte, ces fichiers. Et c'est seulement à la fin du XIIIe siècle qu'il organise un procès très rapide, qui ne dure que quelques mois, quelques semaines. Et pour cause, il n'a pas besoin il n'a pas besoin de plus, puisqu'il a à sa disposition, il n'a pas besoin de plus de temps pour sévir contre les 25 personnes qu'il va condamner pour hérésie à Albi, parce qu'il a soigneusement constitué, il a ses fiches sur chacun d'entre eux. Et pourquoi fichier S? Parce que, eh bien, il est quand même question d'atteinte à la sûreté, alors non pas la sûreté de l'État, mais la sûreté de son pouvoir, en fait, du pouvoir de l'évêque, qui, comme vous l'avez dit, il n'est pas simplement évêque, il est aussi seigneur temporel de la ville d'Albi, donc il cumule tous les pouvoirs, Bernard de Castanet. Là aussi, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'hérésie, à ce moment-là, de toute façon, n'est plus simplement une affaire de foi et de religion, ça fait bien longtemps que c'est une affaire politique. Et dans les 25 personnes qui sont condamnées par Bernard de Castanet, en fait, ce sont des gens qui font partie de la bourgeoisie urbaine et du consulat urbain. Donc, ce sont des gens qui, en fait, ont quelques prérogatives, mais très peu, et surtout, en fait, ont des aspirations politiques. Et c'est ces aspirations politiques qui, aux yeux de Bernard de Castanet, menacent et fragilisent son propre pouvoir de seigneur temporel. C'est-à-dire, il se sent menacé par cette bourgeoisie consulaire. Pour faire le lien avec la dernière séquence, en fait, qui est celle des années 1300, 1310, 1320, c'est une dernière séquence au cours de laquelle l'Inquisition sévit une dernière fois, à Toulouse notamment, mais aussi à Pamiers.